Bonjour, je m'appelle Haitham Baromi. Aujourd'hui, je dois essayer de vous montrer comment installer une nouvelle outil de monitoring. C'est l'outil Chankin. Donc, comme j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, la supervision est désormais entrée dans les habitudes des entreprises et c'est tout à fait normal parce que l'administrateur réseau à ce moment-là permet de garder un œil sur les systèmes, les applications et quand même d'anticiper éventuellement les incidents. Donc, parmi les outils qui permettent de faire de la supervision, j'ai déjà parlé peut-être sur le célèbre Nagios. Depuis maintenant quelques années, un nouveau venu est apparu dans le paysage des outils de supervision, c'est Chankin. Donc, Chankin a été complètement repensé en fonction des fonctionnalités de Nagios pour permettre une évolution plus complète. Donc, en fait, chaque fonction possède alors son rôle et le fait que son service qui existent dans Nagios sont très semblables à Chankin. Donc, on distingue ainsi cinq grandes familles de services soit arbitré, c'est le chef d'orchestre qui pilote tout. On a le scheduler, c'est-à-dire le planificateur. On a les réactionnaires qui interagissent avec les schedulers pour connaître la liste des tâches à exécuter. On a les pollers et les bookers. Donc le booker, c'est qu'il est plutôt le broker, plutôt qui est charge de le stockage des données. Donc, en premier lieu, je dois procéder avec vous. Comme toute application, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut isoler en premier temps l'environnement dans lequel on va installer, configurer ce logiciel. Donc, pour ce faire, on va donc créer un utilisateur et lui associer un mot de passe. Donc, let's start, user add, check. Donc, j'ai déjà créé, normalement l'utilisateur existe, voilà. Passe WD, Chankin. Ok, new password. Bon, je dois choisir ça. Password. Voilà, authentication token update successful. Donc ensuite, Chankin nécessite de nombreuses couches logicielles dans l'environnement Python, mais pour y parvenir, il faut aussi installer d'autres packages de dépôt officiel de EPEL. Donc vous pouvez installer EPEL mon release, et là vous pouvez voir ici, c'est l'installation de l'adresse. Si on va procéder à ça, slash yum .repo.d, bon, la liste, on a CentOS base repo par défaut, et vous pouvez trouver EPEL testing ou bien EPEL release. Donc, start. Bon, là, maintenant, on va installer des outils supplémentaires comme yum install -y. On a l'environnement Python, picker. On a aussi Python Setup Tools doit être existe pour que l'installation soit correctement installée. Donc on attend l'installation de ce package. Picker. Voilà, complète. Donc on installe. On a Setup Tools.
Bon, il faut attendre un peu, il faut être patient. Dès que l'installation doit être terminée, on va passer à un autre package, c'est le Python MiMongo, puis Mongo Database, puis le Git. Voilà. Donc, on va installer pour le moment MiMongo. Mongo Database et Git. Bon, Mongo Database n'existe pas. MongoDB. Si Mongo aussi n'existe pas. Bon, je dois profiter de l'occasion de parler un peu de les trois méthodes principales d'installer Jenkins, soit via l'utilitaire PyEP qui permet d'ajouter à l'environnement Python les modules nécessaires et téléchargeables depuis le package EP, soit via l'installation des packages, donc parce qu'il existe de nos jours un package Jenkins, mais il ne contient pas les outils pour administrer les modules. Donc, mais si vous souhaitez naviguer sur le site officiel, le package devrait rapidement être disponible pour les distributions Red Hat ou bien CentOS. Bon, mais en fait, il faut attendre dès que la solution n'est pas envisageable. Donc, soit la troisième méthode via les sources Jenkins, parce que si on souhaite disposer d'un serveur géré par le gestionnaire de package, donc c'est tout à fait normal, il faut effectuer une compilation des sources, n'est pas forcément la meilleure solution. Bon. Ouais, mais bon, si vous l'aurez compris, il est préférable de favoriser la première méthode. D'accord? Donc, on va attendre. Le Git, c'est très nécessaire le Git parce qu'on va par la suite cloner de la branche Git du projet Jenkins. Bon, concernant l'installation de Mongo Database, il suffit d'installer le package .rpm, puis d'essayer de l'installer via la commande. هيتو محل مليان Ah, حل bon, vous pouvez l'installer via la commande rpm le nom de votre database. Parfois, vous pouvez l'installer via la commande install, mais il faut utiliser moins skip broken pour éviter tout type de dépendance, parce que parfois il vous oblige d'avoir de dependent package, donc pour éviter ces problèmes, il suffit d'utiliser moins skip broken puis le nom de votre package, donc c'est simple. Bon. Passons maintenant à l'installation de Pyro. Donc Pyro, c'est la même chose, il suffit de passer par le CD-ROM. Déjà, sur le desktop. Yes. Donc, tab, ça y est d'extraire le fichier, mon XVR, Pyro. Donc, voilà. Très bien. Maintenant, easy
Install. Error. Maintenant, en passant à une étape très importante, c'est le clonage de la branche Git du projet Jenkins. Donc, on est prêt à récupérer le contenu à jour de Jenkins, mais on va donc cloner via le GitHub la branche active du projet. Donc, il vaut mieux de faire dès maintenant sur le futur compte propriétaire pour éviter tout type de changement. Donc, il suffit d'entrer dans SI ou le nom de votre utilisateur, c'est Jenkins. Donc, pardon, Jenkins. Voilà. Nous passons de route vers Jenkins. Maintenant, essayez d'utiliser la commande git cloud https github.com. On va entrer dans Navarro. Jenkins Compute. Bon, on va accéder à ce lien pour vérifier s'il s'agit d'un lien correct. Voilà, très bien. Donc, nous sommes sur l'outil correct. Donc, il faut attendre un peu. Bon, il faut installer tout l'environnement et attendre. Donc, on est able to access to le root host. Bon, d'accord. Donc, dans ce cas, il y a les paramètres de proxy que nous menacent d'accéder. Et bon, c'est simple. Bon. Voilà, c'est tout à fait normal. J'ai déjà obtenir la solution via Stack Overflow. Donc, il suffit de cette proxy address for Git. Donc, il faut aller dans le terminal et prenez git config global http proxy, votre serveur proxy et votre port. Donc, now you can plutôt when you access ce lien, vous allez obtenir la résolution des objets en cours. Donc, il suffit d'attendre un peu et c'est tout à fait normal parce que cette étape va créer des sous-répertoires Jenkins dans laquelle on va trouver l'intégralité du projet. Donc, l'opération, c'est tout à fait normal, doit durer un certain temps et ça dépend fortement de la vitesse de votre mode de passe sur Internet. Donc, il suffit d'attendre, d'être patient. On va attendre. Maintenant, comme vous voyez, on a déjà atteint la fin du téléchargement. Voilà, maintenant le solving delta en cours d'un. Voilà. Bon, on passe maintenant à l'étape précédente. Il faut alors, lors de l'installation de l'application Jenkins, on va donc se déplacer sur le compte root de la machine et exécuter les commandes suivantes. Donc, cd /home /Jenkins. Voilà. Donc, maintenant, setup.
Si vous voyez ici, on va utiliser setup.py, setup.py, check. Updating path, invalid command, check. Ah, d'accord. Désolé. Setup.py, donc on va utiliser setup.py, on va utiliser install. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y a un problème parce qu'il faut passer par route, puis il faut entrer dans Jenkins. Donc, puis vous pouvez exécuter la commande Python setup.py install et vous allez voir que Jenkins setup est down. Très bien. Donc, à ce stade-là, de la configuration, on peut installer le package Jenkins contenant, comme j'ai déjà mentionné précédemment, uniquement un outil qui est capable d'installer les différents modules. Et c'est tout à fait normal que ça va permettre d'étendre les capacités de Jenkins. Donc, yum installe y Jenkins. Ah, d'accord. Avant d'initialiser l'environnement d'application, il est conseillé de modifier les droits des répertoires. Donc, attendez un peu.